On repart. Bonjour. Ah, c'est lui. Son lunette. Donc, ça va être reparti là. En fait, c'est simple. Je vais essayer d'amener ça naturellement. En fait, moi, au fur et à mesure, j'essaie de me trouver. En fait, c'est pour ça que je me bloque en même temps. C'est ce qui est bien, justement, c'est que ça m'oblige, moi, à amener quelque chose, en fait, de nouveau. J'essaie toujours de redonner des explications avec un ensemble et que ça devienne, au fur et à mesure, pour les personnes qui suivent. Et en fait, j'essaie de toucher tous les niveaux, même ceux qui partent de rien du tout. En fait, hein. Vous allez voir, hein, au fur et à mesure, c'est vraiment, c'est bien pour vous-même. En fait, ça permet aussi même, c'est pour ça que je conseille souvent de refaire sa synthèse en fait en même temps, parce que ça permet de pousser son potentiel, d'aller, euh, comment dire, jouer un peu avec les nombres et voir justement, comprendre, voir comment ça se distribue ou ce que vous remarquez par moment ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça amène à des remarques, en fait, on appelle ça des réels, en fait, à ce moment-là, quand ça se passe, vous voyez que c'est des réels qui apparaissent. Donc, maintenant, moi, je vais exprimer, en fait, ce fameux fil, on va revenir toujours, parce que moi, là, c'est des mises à défaut, je reste toujours dans ces explications pour que ça s'homogénise à vos yeux, au fur et à mesure, parce qu'en fait, ce fameux symbole, en fait, fille, quand, quand on vous fait ce trait-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, eux, ils vous parlent de cette partie-là. C'est ce diamètre-là. Vous voyez? De ce diamètre-là, il a un point ici. Il a un point ici. Vous comprenez? Plus son centre. Donc moi, là, ce gros point noir central, vous avez toujours un problème avec ça. Tout le temps. Donc c'est pas grave, là, quand je dis ça, en fait, c'est par rapport au centre de quelque chose. Eux, en fait, ils cherchent à avoir pied quelque part alors qu'il n'y a pas pied. Donc c'est pour ça qu'ils rentrent dans des paradoxes avec Achille et tout. C'est tellement des blaireaux qu'ils ne comprennent pas que dans leur formule, ils sont en train de passer. En fait, Achille, il diminue simplement dans le même espace. C'est-à-dire qu'il ne passera jamais à 1. Jamais. C'est-à-dire quand ils disent, ouais, il court, vous imaginez, sur une règle de 10 centimètres, et qu'à un moment il est à 9, lui il avance, mais en fait ça rapetissit, donc lui il a l'impression, mais il n'atteint jamais ce point-là en fait, vous voyez. Donc ça veut dire que le méga il est en train de rapetissir dans son échelle, ils sont en train de passer au décimal, et c'est pas des maths ça. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que là, on est en train de synthétiser. Ça, là où ça veut dire des choses, justement, c'est que là, on travaille les lasers. On passe du CD au Blu-ray, comme j'ai dit, le DVD, pardon, au Blu-ray. C'est-à-dire que dans un même espace, on grave de plus en plus petit. Donc, on gagne de l'espace sur le même rapport. Donc, vous voyez, donc eux, dans leur schéma, ce qu'ils font, moi je connais ça. C'est la même chose quand on passe de 8 bits à 64 bits à 124 bits, etc. Ben ça, c'est des proportions. Hein. Ça s'appelle des proportions. Mais comme eux, ils mélangent le binaire dans leur tête, ils mélangent en fait après les 1, en fait, vous voyez, parce qu'un mathématicien, quand il va pour aider un programmeur, ben, il est obligé de faire la conversion. Et comme les 0 et 1, il faut apprendre l'algèbre des 0 et 1, c'est un langage comme un autre, mais il est laborieux. Il est vraiment laborieux. Tu fais plein de paquets pour exprimer des choses. Mais je vais le faire, hein, tout ça, comme je vous l'ai dit. Moi, à la fin, quand je vais revenir en informatique, tout le monde va péter un câble. Parce que tous les chiffres que je vous ai mis, moi, dans les tableaux des bols et tout, que je vous ai modifiés, moi, je connais tout ça, je connais leur langage. Je vais même plus loin. Toute leur architecture, moi, maintenant, je peux la vérifier. Je peux aller dedans et vérifier ce qu'il y a.
Puisque moi c'est juste parce que j'ai pas encore tâté. J'ai pas été, je connais pas dans le sens où c'est comme tout, hein. Mais j'ai plus qu'un bagage en vrai, vous voyez, parce que moi je m'amuse avec ça en fait. C'est devenu tellement simple pour moi parce que justement j'ai fini moi les mathématiques. Quand on finit une chose, ça devient facile après. Mais ça devient extrêmement difficile de l'exprimer comme ça parce que c'est énorme. Et en fait, moi, c'est là où j'essaie de calmer les choses, leur dire que, en fait, une fois que vous comprendrez mes équations, à partir de là, ceux qui arrivent à jouer avec mes équations, comme E égale MC2, moi je joue avec, vous voyez, ou avec toutes les équations que je tombe, je joue avec. Mais moi, je leur montre toutes les autres ouvertures et qui sont mathématiques, qui sont liées à cette problématique que je vous dis. Eux en fait, mais tous, hein, c'est-à-dire qu'ils ont du mal. Pourquoi un mathématicien il passe pas à l'algèbre de l'informatique? Que c'est deux corps de métiers différents. Vous voyez qu'il y en a, ils n'y arrivent pas. Il y en a beaucoup. Après, ça, c'est des docteurs ingénieurs. C'est des mecs, c'est bon, ils sont à l'échelle de toute l'architecture. Et quand je parle de ça, c'est même les matériaux, hein. Donc, vous voyez, et quand je parle des matériaux, c'est matériaux. C'est-à-dire qu'ils sont dans les alchimies, ils savent comment fondre ça, ils connaissent après des choses que la majeure partie des gens qui travaillent dedans ne connaissent pas, parce que c'est un ensemble de choses pour pouvoir cerner une chose, vous comprenez? Donc voilà. Donc la stratégie, en fait, quand on dit qu'un ordinateur, une carte mère, une unité centrale, c'est une stratégie. Des maths, c'est une stratégie, il y a une logique, il y a quelque chose qui doit se faire, vous comprenez? Donc quelqu'un qui conçoit une architecture, c'est qu'il la conçoit, c'est qu'il conçoit toutes ces lignes, il conçoit l'ordinateur, ses limites, ses mises à défaut, tout, il conçoit tout. Donc moi maintenant, avec cet acquis d'avoir finalisé en fait, comment dire, la courbe et puis en fait les maths, parce que quand on dit ça, pour des gens ça va paraître bizarre, mais en vrai c'est faisable, sinon ça ne sert à rien d'aller à l'école. Parce que si vous allez à l'école aujourd'hui, pour ceux qui sont poussés, hein, je parle, qui sont vraiment dedans, hein, bac plus, j'en sais rien combien, en doctorat des mathématiques ou des sciences vous voyez, de l'environnement, etc. Et même de tout, puisque ça revient à l'alchimie. Les gars, ils deviennent alchimistes au bout du compte, hein, mais c'est poussé, quoi. Donc cela, c'est comme un médecin qui connaît tous les corps de son métier. C'est-à-dire le directeur général de la médecine de France, on va dire, le plus balèze d'entre eux, quand lui il vient, il rentre dans un endroit, il sait toutes les machines, il sait ce que l'autre il a appris, il connaît tous les détails de tout cela. Donc eux, ils ont que des niveaux un peu plus bas, vous comprenez? C'est pas discriminatif ce que je dis ou quoi que ce soit, c'est juste le fait de dire que c'est un acquis, c'est des acquis. Et maintenant ça, on peut l'avoir très facilement. Je rigole pas quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui vont, ça va leur paraître bizarre au début, j'en suis désolé, mais vous allez voir que ces 10 principes, à un moment donné, quand vous allez les cerner, vous allez comprendre comment n'importe qui, même sans aller à l'école, si on lui fait comprendre ça, après lui, quand il va venir là-dessus, il va faire halluciner tout le monde, parce que ça serait même le mec qui va venir et que lui, il va commencer à adapter votre langage, et il va vous sortir tout dans votre langage, mais lui, il aura fini, puisque moi, je leur ai montré tous les principes à côté. Donc là, on y vient parce que c'est lié à tout ça. Donc vos nombres irrationnels, comme j'explique, 3,14 point, 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 et puis phi et pi, en fait, parce que ça, regardez, non, ça phi, eux, ils l'écrivent, en fait, c'est écrit comme ça. Vous voyez, il y a phi, enfin, je le fais à peu près comme ça, vous voyez. Et puis bon, moi, j'ai mis nœud. Mais on peut dire nœud phi, mais sauf que nœud, ça comporte tout. Et phi, c'est limité en irrationnel. Parce que, eux, quand ils font par exemple 3,14, ce que vous ne comprenez pas, c'est que tous les points ici, eux, ils n'arrivent pas à les avoir. C'est-à-dire que même quand ils poussent les machines et qu'ils y vont, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à les avoir dans le contexte de la nature. Ils vont utiliser soit 2 chiffres, soit 4 chiffres. Maximum, je crois, aujourd'hui, ils ont atteint 12 chiffres, mais en fait, ils sautent. C'est-à-dire que c'est un peu spécial, vous voyez, c'est par rapport justement à un mécanisme. Donc après, bien sûr, qu'à un moment donné, comme je dis, quand on utilise phi, je vous ai montré, mais c'est laborieux leur chemin. Donc maintenant, moi, expliquez-moi comment ça se fait que quand je vous montre toutes mes courbes, et comme je vous ai dit, moi, à un moment donné, je vous fais les conversions, parce qu'on ne peut pas ici avoir, comme je vous dis, après la virgule, des nombres à l'infini, à part si on converse, si on est dans une conversion des centilitres en litres. C'est-à-dire que vous avez mis 1 litre, tout simplement, c'est tout con, hein. Vous pouvez le convertir en centilitres ou en décilitres.
Donc ça ne va plus donner 1, ça va donner plein de chiffres. Et ça, vous pouvez le faire jusqu'à l'Armstrong de ces éléments-là. Donc à un moment donné, là, on est, vous voyez, vous comprenez, mais cette somme qui est là, on est obligé de le raccourcir à l'amener à un entier. Et ce n'est pas forcément le 1 litre, parce qu'après, ça peut être autre chose. Vous comprenez, justement. Là, c'est tombé sur 1 litre de lait, 1 litre de ce que vous voulez, puisque c'est une forme liquide. Vous voyez, vous comprenez ça. Donc, on peut même le transformer en kilomètres cubes, vous comprenez. On peut prendre 1 kilomètre cube, donc c'est un cube de 1 kilomètre sur le arête qui est énorme, et que ça va être que du lait ou du liquide, ou tu vois. Donc, voilà, la proportion, c'est à l'échelle industrielle, à l'échelle, après, c'est des schémas, c'est ce que vous voulez. Donc, maintenant, ces conversions-là, il faut que vous gardez dans votre tête que c'est de la conversion. Qu'il n'y a pas des deux, c'est juste de la conversion. Vous conversez, c'est-à-dire que c'est des puissances de 10 simplement. Vous voyez, ou autre chose, mais de toute façon, ça reste que des zéros, comme je vous ai dit. À part dans les nombres, quand on raisonne dans nos têtes, il y a un nombre ici, donc ça va être l'unité. Celui-là, par exemple, on va laisser à 0. Et tous ceux qui viennent dans cette ligne-là, tous ceux qui apparaissent ici, ce sera que des 10, 10, 10, 10, 10. Donc ici, si moi, par exemple, je mets 9, ben on est à 90, on est à 9 paquets de 10. Donc si j'en mets un autre ici, chiffre, on est à 190, on est à 19 paquets de 10. Et ainsi de suite, vous les distribuez comme vous voulez. Ça sera le nombre de nombres de paquets de 10. Donc la relation maintenant, pour rentrer dans la structure de tout ça après, pour rentrer même ici, même réaliser que ce nombre-là, ben nous, on peut tomber dessus ici. Hein. On peut tomber fur et à mesure, moi, comme je vous ai montré mes axiomes, etc., dans les autres vidéos, ben, à un moment donné, je vous ai montré, je vous ai mis sur le papier, je vous ai mis des lignes de dingue, je vous ai montré comment on les calcule. C'est comme ça, ils passent par ça pour des calculs, mais sauf eux, ils sont limités dans leur cours parce qu'ils ont synthétisé. Au lieu de l'avoir dans la distribution naturelle, ils ont synthétisé. Donc, ils sont arrivés au mieux aujourd'hui dans les sigmas. Mais le problème des sigmas, justement, c'est que là, je suis tombé sur dernièrement des vidéos qui m'ont un petit peu énervé parce que il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Parce que là, Cédric Villani, là dernièrement, ils ont fait une vidéo, elles sont longues, hein, il y a 5 parties, et ils parlent justement du 0 et du 1. Ils en parlent comme jamais ils en ont parlé auparavant. Et il n'y a pas de hasard, hein, je vous répète encore une fois, il n'y a pas de hasard. Donc moi, ces gens-là, encore une fois, qui sont en train de indirectement suivre au fur et à mesure mon raisonnement, et en plus de ça, ils ne sont pas en train de rapporter d'où leurs idées elles viennent, vous comprenez? Donc moi, je ne trouve pas ça correct. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Moi, le plagiat, ils ne pourront pas le faire, puisque de toute façon, moi, j'exprimerai toutes les problématiques et en même temps toutes les solutions. Et moi, je sais où ils en sont, ne vous en faites pas. Puisque, comme je vous dis, je maîtrise. C'est comme si vous avez un maître chinois et voilà, vous avez après les élèves, etc. Lui, il sait ce qui se passe, vous comprenez. Ben, même entre les maîtres dans la même école, ou quelqu'un, un élève après qui enrichit tout ça, etc. avec le temps, ben, lui, il va savoir. Je veux dire, c'est un peu logique. Moi, ce qui se passe chez moi, en fait, si vous préférez, c'est comme dans la 36e chambre, quelque part, vous voyez. C'est que le mec qui vient d'arriver, bon, au début, tac, tac, il se casse un peu la gueule, mais après, vite fait, le mec, il finit, le maître des maîtres, il sort dehors, etc. Donc, c'est un peu les autres élèves à côté, ils n'ont pas compris. Au début, il n'arrivait pas à passer cette étape de l'eau, et après, le mec, il a passé toutes les chambres. Donc, c'est un exemple. Ben, moi, c'est pareil. C'est comme si que là, aujourd'hui, je les prends tous à tout leur niveau et je m'adapte à leur langage. Vous comprenez? Mais moi, si j'étais à côté de Cédric Villani, par exemple, dans les tableaux, moi, eux, les élèves à côté, je vais leur montrer, par exemple, tout ce qu'il fait et par où il est passé, par exemple, depuis que je le suis, et en même temps, toutes ses limites. C'est-à-dire qu'encore une fois, il vous oriente par moments sur des choses. C'est vrai que dans l'évolution, il touche au but. Vous voyez, ça, je ne dis pas. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, je leur apporte toutes les solutions. Et moi, j'ai plus de 1 demi-million de visites sur toutes mes chaînes parce que je sais, j'ai analytique, moi, je connais, je sais, je lis toutes les proportions, je suis tout depuis le début parce que c'est mon but aussi de voir l'impact que ça a pour en prendre conscience de ce qui se passe, vous voyez. Donc, maintenant, à notre époque, ça prouve pas mal de choses.
Donc, bon, les gars qui ont un ego énorme parce qu'ils ont passé du temps et qu'ils estiment que ça doit venir d'eux ou j'en sais rien, bah ça va être des pathologies qui vont être vite réglées. Parce que moi, quand je vous dis que j'ai fini tous vos problématiques, c'est que je les ai finies. Et ce qui m'énerve, c'est que là, il y a 6 mois et demi, quand j'ai déposé ça à ceux qui me suivent depuis même 2006, là, avec leur truc de Pôle emploi, etc., bah, ils se foutent de ma gueule. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, le dernier courrier que j'ai reçu à la maison, c'est si vous ne nous appelez pas, on vous coupe les RSA. Alors qu'il y a 6 mois et demi, enfin avant ce courrier-là, justement, on m'a dit on va vous envoyer un courrier dans 6 mois et demi, on va vous orienter chez des gens qui vont permettre de mesurer tout ça. Et voilà, ça va être bien pour vous, puisqu'ils vont parler votre langage et on va voir votre théorème. Parce que je l'ai noté, moi, le nœud. Moi, j'ai insisté, la dame, elle ne voulait pas presque. Elle me disait oui, patati. J'ai fait non. Vous, si vous voulez même là, je pouvais lui sortir. Au moment, en fait, voilà, au moment où on les amène à les mesurer, là, ça change de discours. Parce qu'ils voient que tu es sérieux, que ça part pas, on n'est pas. Vous voyez les gens, comment ils stigmatisent, comment ils font. Donc, en plus, elle le fait sérieusement. Elle note, hein, elle note, j'ai mis le nœud, etc. J'ai noté, tu vois. Donc, mon français, il n'était pas terrible ou quoi que ce soit, c'était sur une petite grille, je ne l'ai pas exposé, j'ai dit, ben voilà, c'est une thèse, je suis parti d'une thèse, d'un théorème, vous pouvez passer, j'ai même mis mon nom. À mon avis, il y en a beaucoup qui regardent, hein, parce que, comme je vous dis, c'est un demi-million. Donc, entre ceux qui rigolent, ceux qui ne parlent pas, parce qu'au moment où ils ont envie de parler, ils remarquent dans les nombres quand même que ça les dépasse un peu, et que ce que je mets, ben, il y a quelque chose. Donc, eux, si déjà ils sont partis de l'école, et qu'en plus de ça, ils viennent pour m'orienter moi, alors qu'ils n'ont même pas des bases, ils n'ont même pas de niveau, et qu'ils sont là dans un système qui nous rend totalement instable. Et je leur prouve avec Madame Sarah Bando, avec bien d'autres, hein, parce que moi, tout ça, ça va être explosé au fur et à mesure. Et vous allez voir que c'est fatigant, dans le sens où quand on est obligé de garder le fil des choses, parce que justement, moi j'étais dans l'ordre des choses, vous allez voir que c'est eux qui pètent un plomb en face. Hein. On est vraiment dans Astérix et Obélix. Hein. Je rigole pas, on savait, dans la tour là, sauf que bah voilà, à la fin, moi, c'est eux qui pètent un plomb, et on passe à autre chose, on fait comprendre des choses, mais moi, en attendant, moi, ils m'ont mis des carottes, vous voyez, moi, j'ai perdu là vachement de temps. Donc, quelque part, eux, ils sont là, ils sont bien dans leur petit monde, vous voyez, tous les matins, ils se réveillent, ils sont là, ils ont que des cas sociaux toute la journée, alors que c'est eux qui engendrent ça. Hein. Mais eux, quand vous les allez en face, ça va faire de l'esbrouf. Donc vous allez après polémiquer, donc vous allez vous mettre vous-même à mentir. Tout le monde, partout dehors, dès qu'ils sortent dehors, tu leur parles, etc. ou quoi, tout le monde est d'accord. Donc il faut arrêter maintenant il faut quand même rester pragmatique et amener des faits. Vous voyez, pour pas partir en vrille. Et là, vous allez voir que c'est eux qui vont partir en vrille. Mais maintenant, quand vous avez des gens qui sont incapables et qui ne sont pas à leur place, ben, il faut les remplacer. Vous voyez? Et comme ça, vos directeurs qui vous gèrent, ben, ceux qui vont venir après, ben, on va les virer, ceux-là. Et ceux-là, c'est pareil. Vous voyez? Et s'il faut passer par ça, et que vous, au lieu de nous soutenir et d'aller au bout des choses, vous avez juste à faire votre travail. Hein. Vous voyez? Donc moi, là, quand je reviens, moi, ce que je m'attends, c'est justement de revenir sur cette thèse. Et ils sont où, ceux-là? Donc avec votre atelier couture, là où je ne sais pas où ils m'ont envoyé, là, moi, je ne suis pas un intérimaire, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc moi, là, ce que je suis en train de vous dire, ça touche des millions de personnes. Les gens, là, quand ils naissent aujourd'hui, qu'ils soient en France depuis 4 milliards d'années ou qu'ils soient ici depuis 1 an ou que ça sera dans notre futur, ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est des gens qui vivent. Donc eux, vous n'avez pas la chasse. Je suis désolé, en France, quand moi j'ai grandi en France, je ne peux pas aller à la chasse. Je ne peux pas me dire, bah tiens, je vais aller me débrouiller à l'ancienne. Je ne peux pas dire, tiens, je vais aller regarder des terres. Vous comprenez, travailler des terres, etc. Tout ça, c'est bouché, ça a été industrialisé, ça a été pyramidalisé exactement. Donc vous êtes tous tirés. C'est-à-dire que tous ces tarés-là qui sont dans les fermes, qui nous font bouffer leur grippe aviaire, et que moi, je me tape des grippes de merde, là, depuis plusieurs années. Enfin bref, tout ça, vous allez tous le payer. Je vous le dis, hein, parce que ça, personne dans sa tête, ça va... Les gens, vous avez vu ça où vous êtes tellement dans la merde, vous faites tellement pitié qu'il y en a à la fin, ils vont vouloir vous cramer. Vous comprenez ça? Mais moi, comme je dis, je suis pas ceux-là, ils sont pas malades. Ceux-là, ils vont pas aller cramer n'importe qui, aller tomber dans ces fermes-là. Vous voyez, ils vont voir ceux qu'on a manipulés, ils vont voir ceux qui l'ont fait pour les thunes au bout du compte, parce que maintenant, ces fermes-là, ils font plus de prestations, mais comme tout augmente, au bout de 10 ans, ils se font carotte. Donc à chaque fois, quand on regarde des programmes il y a 10 ans, comment ils parlaient, etc., vous voyez la continuité des choses. Et ils cumulent, et ils cumulent, et ils cumulent, et en plus de ça, ils vous empoisonnent. Ils sont en train de nous empoisonner.
Et même ici en Algérie, hein. Ici, c'est l'agriculture. Il y a, en 2012, c'était 80% de l'agriculture. Maintenant, ça y est, ça doit être 90. Les derniers, là, les résistants, bah, c'est nous, quelque part. C'est les terres qui ne sont pas encore cultivées, tout simplement. Donc là, ils ont encore niqué 10% là, dernièrement. Donc moi, je suis tout ça. Hein. Faut pas croire que je suis débile. Hein. Mais moi, je parle de par rapport à mon environnement. Donc quand je vois les autres qui rapportent au Canada, l'autre qui rapporte par ici, par là, etc. Donc on commence à comprendre la stratégie géopolitique par rapport aux banques. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a les îles Canaries, il y a des zones où c'est du n'importe quoi. Là-bas, c'est des crédits, il y a de tout. Dans un seul territoire, vous en avez trois. Après, ils vont vous raconter. C'est comme si à l'époque du franc, le, le franc CFA, voilà, ben, ça aurait été la même chose. Vous voyez ce qui s'est passé à l'époque? Ben, ils ont fait ça, sauf qu'ils l'ont encore mieux fait. Et là-bas, ils l'ont laissé comme ça sur cette île. Parce qu'ils savent très bien que là-bas, ils ont besoin de cette combinaison pour blanchir de l'argent ou pour traiter certaines choses sous d'autres sources. Donc eux, ils savent comment remonter tout ça, puisque ça vient d'eux. C'est ça que vous ne comprenez pas. Eux, ils créent en fait la bande à Basile, ils créent ces groupes-là. C'est-à-dire les gens, au fur et à mesure, ils deviennent comme ça. On est formaté, c'est ça que vous ne comprenez pas. Tout est conditionné. Donc après, les gens, ils vont assumer, c'est tout. Hein. Parce qu'au bout du compte, là, tout le monde va aller dans la même direction. Et ceux qui ont compris ça, ils peuvent se réhabiliter moralement. Parce que vous ne comprenez pas une chose, c'est qu'à la base, on a tous été victimes. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui partent en couille, ils prennent des choix parce qu'ils trouvent que leur chef, eux, ils tapent plus fort, bah vous allez vite. Là, une fois que le problème en Syrie, en Libye, mais c'est ça, hein, les premiers signes, ça va être ça. Hein. Une fois qu'eux, ils vont reprendre leur pouvoir, juste la Syrie, là, tous. En fait, quand il va y avoir un marche arrière sur ce qui s'est passé et que ça va retoucher après la Palestine, vous allez halluciner là-bas comment les gens. Cela, personne ne va les vouloir dans le monde. Hein. Donc vous allez halluciner. Et dans le monde, ça va être pareil. C'est-à-dire que chacun va nettoyer tous ceux qui ont foutu la merde avec ces gens-là. C'est-à-dire ici en Algérie, on est en train de regarder l'œil sur tous ceux qui sont là, qui sont manipulés dans les médias et qui poussent le peuple à craquer, tu vois, dans le mauvais sens. Hein. Parce que nous, quand on les voit, ceux-là, on a envie de craquer dans ce sens-là. Et les autres tordus qui prennent des plis, on a envie de les caler en même temps. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois? Donc l'empoisonnement et la haine, c'est comme on dit, c'est comme un peu, tu vois, ou ce genre de choses. Parce que, hop, même nous, tout le monde peut se tromper, on ne dit pas le contraire, tu vois. Mais justement, c'est justement là où il faut réaliser et après se reprendre. Parce que eux, c'est le but. Hein. Eux, le but, c'est qu'à un moment donné, celui qui parle de quelqu'un et que lui, il a été monté à un moment donné, il a tellement écouté qu'il suffit. C'est simplement que tu lui dises un truc de rien qui est contradictoire à ce qui se passe. Le mec, il va venir, il va t'insulter, il va faire comme si il va te faire la guerre à son nom. Mais c'est des malades. Ils les connaissent même pas. Vous comprenez, c'est devenu vraiment des tarés, mais ils se font manipuler, mais c'est un truc de fou. Et après, quand ils parlent de polarité, qui rentrent dans la médiocrité, enfin bref, tout ça, c'est un truc de dingue. Donc voilà, ce qui est fou là avec les maths, c'est que ça fait de la théma, je sais plus, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Enfin bref, c'est dommage parce qu'en fait, il y a des bons morceaux d'explication. Moi, des fois, ça me dérange un peu pour certaines personnes, puisque comme ça touche un peu... bah oui, mais là, de toute façon, il y a tellement de mouvements en France, ça touche tellement les écoles, etc., que bah, l'indignation, c'est un peu ça aussi. Hein. Donc on s'indigne au fur et à mesure et on essaie de remettre les choses à leur place pour que justement, comme je dis, la pression, elle vienne dans le bon sens. Que les choses, quand elles se retournent, on voit que au moins on reprend les outils pour pas que justement ça parte en vrille. Justement, vous comprenez, quand je parle de vrille, c'est pour notre système social. C'est-à-dire les gens, après, il n'y aura pas de dommages collatéraux. Vous comprenez, ça, il y en a, ils ont du mal à comprendre. C'est pour ça que des fois, moi, quand je me prends la tête avec des gens sur Internet, ils ne voient pas que c'est pour eux. C'est qu'il y en a, des fois, ils ont été trollés gratuitement. En plus, ils font ça après, ils sont comme des teubés, ils se font avoir... alors que les autres, ils sont payés. Enfin bref. Donc le 3,14, tout ça, ce sont des nombres irrationnels. Et la moitié de 3,14, comme par hasard, ça ressemble à 1,618. Donc 3 petits points. Donc voilà, si c'est 6, 12, presque 14, puisqu'avec le reste,
Vous voyez, moi, tous les nombres que je vous donne, à chaque fois quand ils sont ici conversés après la virgule, donc ici, bah, c'est après la virgule, hein, c'est un calcul, vous comprenez, donc c'est une conversion, encore une fois. Donc ces sommes-là, normalement, il faut tous les sommer. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'à un moment donné, la virgule ici, elle doit disparaître et finir après les trois petits points. C'est-à-dire que quand il donne ce chiffre-là, après, il doit devenir 1, 6, 1, 8, trois petits points avec quelque chose ici, virgule, quelque chose, point, quelque chose. Et ici, entre la virgule et un point, il n'y a qu'un nombre. Il ne peut pas y avoir d'autres nombres. C'est qu'un nombre. Sinon, ça ne sert à rien de créer des puissances et de dire que 10 divisé par 10, vous comprenez, ça fait 1. Et puis 1 divisé par 10, ça fait 0,1. Parce qu'il y a une échelle. Vous voyez, et après, sur les échelles, bah, c'est ça, les kilomètres, les centimètres, les décimètres, les décilitres, les centilitres. Après, on descend jusqu'au Armstrong. Et après l'Armstrong, il y a encore une étape. Enfin, c'est la même famille, mais en fait, c'est du zoom, des zoomages. On décortique simplement une pomme, un corps. On voit comment c'est composé, la peau, etc. Vous voyez. Donc, on ne l'enlève pas comme ça. On peut aussi le faire tel quel et zoomer dedans et rentrer dans son espace. Vous comprenez, à cette échelle-là. Donc après, l'échelle, c'est à vous de savoir justement à quelle échelle vous descendez dans la conversion ici. Donc ces calculs-là, ça c'est un outil, c'est un truc qu'ils ont trouvé comme ça, parce que comme je vous ai dit, c'était de l'échafaudage. Eux, ils sont partis à la base comme un aveugle. Donc pour mettre une forme à quelque chose, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait, on va dire, ils ont commencé à mettre un drap, ou, vous voyez, pour dire que, ah oui, là c'est un angle, ben, dans quel axe? Vous voyez, donc là, il y a une forme. Au début, on ne voit pas la forme, on ne voit pas de forme. Donc, ils ont trouvé des solutions pour mettre tout ça et l'exprimer, après mettre des mesures, etc. Donc, après, au fur et à mesure, ça donne des outils. Des outils, ce sont justement ces unités, ces calculs qui sortent, etc., avec les calculatrices, pi, phi, tous ces trucs-là. Mais c'est un truc de dingue. Parce que moi, je vous ai expliqué comment en fait, on divise un cercle. Vous prenez une pâte à modeler, vous lui mettez 2 cm, ou vous lui mettez 3 cm, ou vous en faites un truc énorme. Ben, après que vous en fassiez un carré, un trapèze ou un je ne sais plus quoi, ou tout ce que vous voulez, ça ne changera rien que vous avez toujours le même volume. À l'intérieur, vous avez le même air. Et que dedans, après, vous pouvez jouer aux angles. Et qu'en fait, on peut tout contredire. C'est ça qu'après, moi, j'ai pas envie justement de suivre certains raisonnements, parce qu'en fait, c'est les contextes. Parce que vous savez que moi, je peux amener des résultats où tout ce que on vous montre jusqu'aujourd'hui vous montre que c'est pas comme ça. Et je peux vous montrer que ce résultat-là, aussi, encore une fois, avec d'autres, c'est pas comme ça. Mais parce qu'en fait, vous oubliez le contexte. Dans les contextes, ça change. Vous comprenez? Donc, ça, c'est juste des unités de mesure. Et naturellement, ce qui est magique dans la distribution des maths, on retrouve toute la biologie, on retrouve toute la science, on retrouve tout ce qui nous entoure. Donc pourquoi la changer? Ben, si on la change, c'est qu'on veut être alchimiste. Nous, notre forme intellect nous dit, ben voilà, regardons, bon, on extrait le plastique, on est des alchimistes, on n'est pas des créateurs, dans le sens où on ne fait pas comme ça et puis ça réagit pour nous, ou ça part de rien et puis ça arrive. Donc on n'a pas encore ce stade-là, on n'est pas à ce stade-là. Donc de toute façon, nous sommes, comme on dit, des alchimistes. On compose les choses, on compose les éléments cuisine. Donc nous sommes des artistes, nous sommes des artisans, nous sommes, vous comprenez. Donc tout cela après qu'ils idolâtrent, qui sont là et qui là, il n'y a plus d'équilibre. Et l'équilibre, c'est quoi? C'est une forme d'égalité. C'est tout. C'est-à-dire que bon, tu as un savoir, tu le partages, ton savoir, tu montres tes trucs. Tu vois, eux, ils font pas ça, ils vont faire ça. Eux, quand ils vous montrent, c'est plus pour vous éblouir. Sinon, c'est dans certains cours pendant par moment. Et encore, même ça, vous voyez que c'est dans des branches. Tout est complexe, vous voyez. Donc après, ça dépend qui est derrière, ça dépend de plein de choses. Mais là, de toute façon, comme je vous ai dit, moi, j'ai réglé ces problématiques-là, puisqu'on peut tous les sortir maintenant et tous les converser. Et moi, tout cela, je vous donne tous les nombres. Ce que vous voyez, moi, quand je vous faisais les calculs et que je vous montrais les calculs, vous avez vu que même vous pouvez le faire, et ça y va, puisque, je vous répète encore une fois, c'est 1 fois 11, 11 fois 11, par exemple, ou 11 fois 9, ou 11 fois 8, et après, vous avez vu, vous avez que des 8. C'est la manière de distribuer avec leur commun dans les multiples ou les divisibilités pour revenir sur des mêmes sommes ou en donner d'autres et savoir où ça va,
où tu es placé dans la structure des nombres, puisqu'ils sont tous à leur place. Et au fur et à mesure d'en mettre plein, parce que nous, à notre époque, en fait, là, dans l'alchimie de la vie, on est à des nombres totalement démesurés. C'est-à-dire que nous, la forme de ce même axiome qui a pris toute cette forme, il faut aller dans son expansion de toutes ces milliards d'années, de millions, donc tout ça, c'est des calculs. Les milliards d'années, c'est 365 jours, c'est patati, c'est patata, donc c'est combien de nombre de secondes, etc. Donc tout ça dans ces alchimies-là, c'est des calculs qui sont énormes, d'une seule forme, comme je vous ai dit, qui après a pris une autre forme avec le temps, tout simplement. Donc, une fois que moi j'aurai cet ordinateur-là, je vais vous montrer cette forme. L'ordinateur, il va vous faire le calcul à la seconde près, puisque c'est sa structure. Donc, il va vous montrer simplement sa structure. Et nous, en se baladant dedans, on va voir des formes. Ça va nous parler. On va voir la planète. Si on n'a qu'une, on va la voir. Si c'est elle qui a été, depuis le magma, en fait, optimisée dans tout l'univers pour que ce soit elle qui soit le plus vital au bout du compte, puisque, comme je vous dis, tout grossit. Donc, à un moment donné, pourquoi pas se dire que l'ensemble aussi amène à une planète, mais en fait, c'est les maths qui va vous dire ça. Moi, j'ai des réponses, mais j'ai pas encore, comme je vous ai dit, c'est tellement vaste, et à un moment donné, on amène à des variantes, ça amène à des variantes, et moi, je rentre pas dedans, justement. Parce que, comme je vous ai dit, je vais pas nourrir. Moi, mon imagination, elle est là pour des films, des fictions, de la poésie, etc. Mais quand j'amène justement le pragmatique dans mes phrases, très peu de gens peuvent suivre parce que justement, il n'y a pas encore ces maths-là que je vous présente moi aujourd'hui, ils sont en train d'y venir. Donc ces lignes que vous retrouvez chez eux, que vous ne comprenez pas déjà pour tous ceux qui sont dans ces cours-là ou qui font justement, qui vont dans tous les... vous voyez, sur Internet, moi je vous ai lancé, j'ai oublié comment on appelle ça, bon, ici, il y en a quelqu'un qui m'a parlé que c'était sa sœur qui faisait ça. Pourquoi pas? Il m'a dit de lui en parler. Moi, j'ai dit ouais, pourquoi pas en faire quelques-unes, des conférences. Donc, des conférences, bah, ça se prépare. Là, moi, je ne me prépare pas. Hein, mais quand ça se prépare, c'est quelque chose de carré de A à Z. Tout est, vous voyez. Donc, moi, là, c'est justement pour amener à faire voir les autres que même eux, quand ils se lancent dans des calculs, on a des pathologies qui se ressemblent. Donc, c'est pour amener aussi à un côté pédagogique pour tous les niveaux, en fait. Parce que justement, comme je vous ai dit, moi, à la base, c'est un déclic. D'ailleurs, après, je vais vous sortir des cartes et vous allez voir ce que je vais en faire. Donc, moi, bon, eux, ils se basent simplement sur 3 lignes des multiples de 1, 2 et 3. Donc, ce sont des nombres premiers. Hein. Et avec cela, ils vont vous faire une infinité, même avec une seule des lignes, une infinité de tours. Parce que ce sont des axiomes. Mais elles ne sont pas finies. Vous voyez, c'est des branches, c'est des lignes. Encore une fois, c'est des points. Oui, ils savent jouer comme ça avec les quantités, etc. Mais tout ça, je vais vous montrer comment faire. Ça, après, je vais vous décortiquer, je vais vous expliquer comment on peut amener à un raisonnement. Je vais vous montrer des trucs. Voilà. Donc, ce sera les bases principales des 10 sens de base. Donc, vous allez voir que je vais parler souvent en plus de ces 10 formes-là, mais sous tous les, comme je disais dans l'autre vidéo, sous tous leurs... maintenant ça m'échappe. Leurs modulos. Voilà. Donc, bah voilà, une fois que vous avez tous les modulos, après, moi, je vous les mets avec les virgules, bah, vous avez tous les cadres. Vous avez tout. Tous les points dans le point, ou les points entre les points, vous avez tout. Vous avez toutes les positions, et vous savez, en plus de ça, si c'est quelque chose de granulé ou de diffus, ou vous comprenez. Donc, tous ces éléments-là, en plus, même dans leur forme additionnelle, ça amène à leur alchimie. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, vous comprenez. Ceux qui connaissent le langage, ils savent biologiquement ce que ça veut dire, quoi. Donc maintenant, on va revenir justement sur cette fameuse ligne. Donc cette fameuse ligne-là, c'est quoi au bout du compte? Parce que quand on dit c'est pour calculer la circonférence de ce demi-cercle, phi, hein, je parle de phi ou nœud, hein. Nœud c'est pareil, hein. C'est strictement la même chose, sauf que dans nœud il y a tout. Il n'y a plus cette galère-là, sauf que moi, vous avez vu, je vous mets tous les nombres, je vous explique tout. Par exemple, ici, je vous mets 3,14. Moi, ici, je vais finir avec 3 petits points, mon écriture, par exemple. Donc, si je vais dans une ligne continuité, c'est-à-dire la plus droite sur que des 14, on va dire, mais bon, ou sinon, on va dire que c'est mélangé. Après, c'est juste leur position. Donc, si ici, c'est un 5, vous voyez, si par exemple, ici, c'est un 5 qui vient, même si ici, on va le changer, puisque de toute façon, il peut y avoir que 10 choix, le 0 à 9, à chaque fois, dans chaque numéro qui va venir. Donc,
Maintenant qu'on a le plafond max qui est ici, et celui qui le seconde, ben, maintenant ça dépend de la poussée des autres. Vous comprenez? Donc la poussée des autres va lui donner celui-ci une autre puissance, une autre valeur, mais ça sera toujours ceux-là qui seront au maximum. Donc on ne va pas monter ici à 5, et on ne va pas descendre ici à 3. C'est ça qu'il faut comprendre. Ici, dans cette ligne, hein, je parle dans cette courbe. Vous comprenez? Donc moi, quand je vous montre toutes les courbes et tout comment elles viennent, de la plus simple à celle qui commence à 3 chiffres après la virgule jusqu'à l'infinité, comment on les converse même de 3 pour les faire passer sans virgule et même jusqu'à l'infinité, ben c'est ça que je vous montre. Je suis en train de vous montrer comment on converse du kilomètre au centilitre, au décilitre ou même carrément au décimal. Et après les décimales, on peut les converser une fois que vous avez ce mécanisme-là, surtout ceux des décimales, c'est la dernière étape pour les changer en 0,1. Parce qu'au bout du compte, le 0, il va servir de quoi? Quand on fait des 0 et 1, il va servir justement à créer ces principes de 10 après, ou ces principes pour pouvoir après jouer avec ces principes et à créer d'autres principes. Donc les tiroirs de cases de 0 et des 1, pour faire 1 par exemple, je ne sais plus là sur le moment combien c'est, parce que moi je ne l'ai pas appris par cœur, mais à chaque fois que je vais dedans, je me les ressors, hein, parce que je vous disais, c'est tellement vaste que moi c'était un déclic où je vois tout après. Donc il suffit que je plose dedans, il peut m'arriver de faire des petites erreurs d'attention en fait. Donc c'est comme un prof que vous voyez qu'à un moment donné, on remet son truc, voilà, mais c'est tout. Après, quand je revois moi automatiquement que je mets la structure, je suis moi un schéma, vous comprenez? Et ce schéma-là, il sort tout le temps, 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 tout le temps. Il me remet en place, il remet en place, voilà. Donc maintenant, revenons ici. Donc ici, disons que là, c'est le point zéro. Vous voyez, on va partir dans un truc, disons que c'est le centre de ce qu'on a commencé, parce que pour avoir un centre de quelque chose, c'est pour ça que je vous ai mis ma blague avec ma feuille, mais ça, je le sortais même au collège quand j'étais petit, et les profs ne calculaient pas trop, mais bon, parce que c'était dans le dépliement, le mouvement, en fait, dessus, il y a des cris, il y a des points, même à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est dans un espace 3D. Et au début, comme je dis, il faut une mesure pour trouver un centre de quelque chose. Il faut une ligne, il faut quelque chose, il faut un truc. Une fois que tu as un truc, ben là, tu peux dire, tu peux chercher son centre. Même si tu vois qu'il y a marqué 7. Si dans la ligne, tu arrives à mesurer 7, ou tu arrives à mesurer 7,3, ou 7,4, ou tout ce qui peut venir, tu vois, tu vas trouver son centre. Si tu cherches bien après, tu fais des proportions, tu vas comprendre en fait l'organisation des nombres, l'organisation justement de la structure des angles, de la matière et des choses, et à partir de là, tu vas saisir en fait comment ça fonctionne et comment justement ça se réalise devant nos yeux en fait quand on mesure. Vous voyez. Donc là, vous avez justement l'aspect de plein de schémas après. Là, je vais vous donner justement cet exemple. Donc ici, disons que c'est 0, mais 0 à l'échelle des centimètres. Donc on n'a pas conversé encore dans les autres échelles. Vous voyez, regardez. Donc ici, c'est le point 0. Donc ici, c'est comme on dit, 100% de 0. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est vraiment parti sur n'importe quel point de n'importe quelle forme, une poussière ici ou dans mon point, et puis on a décortiqué cette molécule, l'atome, etc. Donc on a pris juste un élément de ces éléments-là, le plus petit d'entre eux. Et on a fini même à plus avoir ça, donc ça s'est écarté après. Comme je vous ai dit, c'est comme dans l'eau avec une feuille qui se dissout à un moment donné. Tout est dissous, tout est réorganisé à l'intérieur dans l'alchimie, et vous vous retrouvez qu'avec de l'eau. Vous voyez? Donc c'est cet état d'esprit-là. N'importe quelle chose qui se dissout comme ça, mais en fait après vous vous retrouvez dans cet espace. Et elle est là, elle a été en fait dispatchée, dispersée, recyclée en fait. Vous voyez, vous comprenez. Donc là, on est à 100% de 0. Okay. Et maintenant, dans cette ligne qui est ici, qui est une ligne, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est platonique, c'est en 3D, c'est pour ça que je dis après, on va créer plein de lignes. Hein. Donc, c'est un point de mesure. Donc là, on va dire que de là à là, de ce point-là à là, vous avez un Armstrong. C'est-à-dire, vous avez une échelle de 10% de 0. Parce que c'est ça, hein. L'Armstrong, c'est 10% de 0. Donc ici, de là à là, en fait, toute cette énergie-là que vous voyez qui est granulée, donc en fait, c'est plein de... Il n'y a pas de bordure en fait.
Vous voyez, ce n'est pas des bordures, mais ça fait ce mouvement. Ça fait un cercle. Donc, cet Armstrong, en fait, dans son énergie, dans sa formation, en fait, le 0,0.1, vous voyez, qui est 10% de 0, ben, en fait, cet élément-là, qui tourne ici, ben, va avoir dans son axe à chaque fois ici, ou même si vous préférez le plus équilibré à chaque fois, hein. Donc on recoupe à chaque fois ces lignes-là, vous voyez, mais tout le temps des plus équilibrés. Vous voyez, bon là je le fais grosso modo, mais c'est tout le temps, et toutes ces lignes, vous allez les combler ici, en fait ça va être tous les espaces et les autres trucs, vous comprenez? Donc vous allez comprendre, puisque justement, ces lignes qui sont à travers d'une mesure à la base, donc c'est justement, on calcule sa circonférence. Ici, la moitié en fait de ce point-là à ce point-là, dans son mouvement, hein, le 3D, dans son énergie à l'intérieur, ou même dans un cercle qui est fini. Hein, si on met le point au centre à l'intérieur de l'air, vous voyez, après on peut calculer toutes les arêtes d'un vélo, etc., qui soit plat par rapport aux pneus, par rapport à la tension et le poids aussi, etc., vous voyez, ou d'une sphère complète de ceux qui sautent, etc. Tout ça, c'est des calculs à l'intérieur. Vous voyez, la pression, la compression, tous ces trucs-là. Donc, tous ces éléments-là, en fait, même à leur échelle plus petite, ils subissent tous ces choses-là, vous comprenez? Donc, la base, elle est là. La base, c'est que toutes ces arêtes et ces dimensions qu'on peut trouver, on va dire, sur ces points, entre ces points, vous comprenez, on peut les calculer à cette échelle, puisque je vous les montre. Vous comprenez? Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a les 10 angles du premier noyau qui sont à l'intérieur, parce que ça aussi, là, je ne vous ai pas mis l'élément du noyau. Vous voyez, dans un noyau, dans un atome, un noyau, c'est formé plein de petits ronds. Et ces petits ronds-là, ben, on est dedans, on est dans l'un d'entre eux. Là. Voilà. C'est là où on... Donc, un noyau, c'est basé, quand vous calculez leur nombre de ronds, mais ce n'est pas des murs. Hein. Les ronds, en fait, c'est leur énergie maximum. C'est là où après, ils ne diffusent plus. Mais leur point central, c'est là où il y a encore des éléments. C'est là où je vous explique. C'est là, c'est comment dire, c'est zéro. Là, en pourcentage, maintenant, de cet élément-là, ça va être 0,0.1%. Vous comprenez? Là, c'est ce que je viens de parler, là, à l'instant. Donc maintenant, ceux qui arrivent à saisir ça, ils vont suivre encore mieux ce raisonnement-là. Et puis de toute façon, après, ils peuvent le faire sur quelque chose d'entier et rentrer aussi dedans, vous voyez, dans les décompositions, dans les nombres. Et après, la quantité de nombres qu'ils trouvent à l'intérieur par rapport à la conversion d'origine, ils vont pouvoir voir de cet un élément, une pomme ou quoi que ce soit, un être ou quoi que ce soit, sa densité ou justement son poids. Mais pas dans la conversion de base là où il est parti, mais dans la conversion après des entiers. C'est là où je vous amène, moi, après, à enlever la virgule. Souvent, ou s'il y en a une, à la fin, il y en a une. Vous voyez, mais c'est à la fin, avec un nombre après la virgule et un nombre après le point, pour vous montrer justement tout le mécanisme de tout ça. Et tout ça, on peut le basculer de l'autre côté, on peut le faire après avec sous plusieurs, justement, le mot m'échappe encore, tant mieux, comme ça, ceux après qui ça viennent et qui comprennent, bah, eux, vous voyez, tout de suite, ça va leur revenir. Mais ce sont encore une fois les... ça fait la troisième fois. Vous avez vu, c'est vaste. Hein. J'aime pas ça en plus. Les modulos. Donc voilà. Après, vous avez les modulos de 2, vous avez les modulos de 3, après, vous pouvez faire tous les modulos de 1, vous voyez, après, vous pouvez faire toutes les étapes. Et en plus de ça, je vous ai dit, on pouvait diviser, après, on peut aller soit vers 5, soit enfin vers 3, ou en dessous même, après, vous voyez, sur l'ensemble, ici, enfin bref. Donc, vous voyez la différence quand même entre mon écriture, comment j'amène les unités aux autres, et puis que ça prouve qu'en fait, j'ai réconcilié l'additionnel, puisque après, je continue dans ces infinités, je vous trouve toutes ces lignes. Et le rapport même à l'opposé dans leur conversion dans les virgules. Donc c'est la même chose, je vous montre que c'est la même chose. C'est de la conversion.
Donc après, pour les mathématiciens, c'est très simple de comprendre après les tiroirs des 0 et des 1 et de refaire la même chose. Après, ben, une fois que vous avez cet alphabétisme-là, c'est de l'algèbre, hein, c'est la même chose. Hein. Ça, c'est de l'algèbre, ça, c'est de l'algèbre. Donc réconcilier l'ensemble de l'algèbre, on arrive aux arithmétiques de Bézier, des congruences, de tout l'ensemble des choses. Et moi, là, il y a tout dedans. Avec nœud, il y a tout. C'est plus limité comme ici avec phi ou avec pi, avec ce symbole-là de pi. En fait, hein. Donc, bon. Ces trucs-là, bah, vous voyez, vous connaissez. Donc moi, tout ça, je vous montre que c'est vraiment des nombres irrationnels et je les rationalise parce qu'ils sont dans une position avec d'autres et tout est homogénéisé, vous comprenez? Et même dans leur extension, etc. Parce que justement, ça prend une nouvelle forme à chaque fois avec cet ensemble. Il y a un nouveau visage. Quand il refait la même chose, quand on repense, quand on passe des centaines, des mille, etc., des 1 million, des billions, etc., ben ça prend une autre forme à chaque fois dans tout cet ensemble géométrique, vous voyez, de ce que je vous dis, de toutes ces lignes et de toutes ces axiomes, jusqu'à revenir en fait à un ensemble et à former une molécule, une mole, hein, H2O par exemple, je vous l'ai fait avec H2O, hein, ça donnait du Mn3, je ne sais plus combien il était à ça revenait à 1 à un moment donné avec quand j'avais mis juste l'oxygène, l'hydrogène. Parce que j'aimais beaucoup l'hydrogène. L'hydrogène, comme je vous ai dit, c'est l'élément en fait qui permet avec la température de changer justement ces angles et qui change simplement de couleur et qui change simplement leur grain et qui change simplement leur nature et qui change simplement en fait leur biologie. Donc la nature, elle synthétise d'elle-même les choses au bout du compte, juste à cause des degrés et de la synthèse, de la lumière, de tout ça. Vous voyez, donc c'est quoi? C'est de la diffusion, de la fusion. C'est-à-dire la fusion, c'est quoi? C'est que nous, à notre échelle, c'est de la cuisine. On va prendre quelque chose de très très chaud, on va faire de la fusion avec des choses, on va fusionner des éléments dedans, ou on va justement en extraire. Grâce à la fusion, on va faire de l'alchimie. Mais à l'échelle diffuse, à la toute petite échelle, ça se passe la même chose. Là, l'air, les pores de la peau, l'alchimie, puisqu'il y a quand même à chaque température, il y a leur environnement de chaque chose qui, eux, sont tout le temps dans leur nature, en fait, et ça crée une harmonie d'un ensemble pour que ça soit viable, justement. Donc avec ça, après, moi, je peux vous faire les crop circles, je peux vous faire tout ce que vous voulez, puis comme je vous dis, après ces lignes, sur cette ligne-là, moi, je peux continuer à vous créer des points. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la 3D. Maintenant, d'ici à ici, on va aller à 10% de plus, par exemple. Vous voyez? Où je vais vous dire, on va remettre une autre échelle, je vais dire que c'est carrément à 100%. Là, on arrive à 100%. Donc d'ici à ici, on peut dire que c'est même 0,1220. C'est-à-dire qu'en pourcentage, on arrive à 100% de zéro. Mais c'est à l'opposé. On est plus loin, en fait. On n'est pas c'est-à-dire que c'est là 10% de zéro, là c'est 100%. C'est voilà. C'est de zéro, là on est à 100%. Mais on peut le faire aussi à l'inverse. En vrai, ça va dans les deux sens. Parce qu'après, justement, vous pouvez même, voilà, comme je vous ai dit, il faut que ça marche dans les deux sens, de toute façon. Mais à la base, quand on part d'un point, on ne peut pas se permettre d'aller de zéro et revenir d'ici. Faut diviser, il faut faire les calculs de tout ça. Hein. Et une fois que vous arrivez, normalement, bah oui, vous pouvez remonter, revérifier, faire ça là, à partir de là, vous avez une équation. Si vous reprenez tout le schéma et que vous mettez justement entre les égales et les sauges, vous pouvez remarquer tout ce qui vient ici, tout ce qui vient là, tout ce qui vient là. Et là, vous donnez une forme à une équation. Vous voyez? Avec sous n'importe quelle forme. Vous pouvez même créer votre langage, votre signe. Vous avez juste à briefer les gens. Hein. Les signes, c'est des signes. Hein. Vous avez juste à en créer 10 différents et à créer les mêmes logiques que vous connaissez dessus. Vous allez voir que ça fonctionne, c'est tout. Hein. Donc maintenant, il faut comprendre l'organisation de tout ça. C'est tout. Une fois que vous avez compris comment on crée des entiers ou que entre eux, comment se balader que dans des entiers sans toucher à des virgules, alors que comme je vous ai dit, ça c'est juste pour apprendre à mesurer, justement, à enlever les choses, etc. Donc même en elle-même. Mais en fait, tout est à base de virgules. Nous, là, tout ce que vous touchez dégage tout le temps, il est en train de changer. Tous vos trucs, dans 10 ans, ça va prendre une autre gueule. Et si on les regarde au microscope, c'est encore pire. Si vous les regardez au début au microscope et que vous les regardez dans 10 ans, vous allez voir que ça a pris un coup de vieux, quoi. Donc, vous comprenez, c'est tout le temps en alchimie. Il y a tout le temps, à chaque instant, il se passe des choses à l'intérieur. Et ça, c'est additionnel. Vous ne pouvez rien y faire.
Et ce qui est beau en plus de ça, c'est qu'on va pour perdurer. C'est-à-dire que nos enfants, nos racines, au fur et à mesure où toutes les choses autour de nous, vont pour être de plus en plus résistantes. C'est-à-dire au fur et à mesure, les générations, ils vont vivre 1000 ans. Ça va être 1000 ans pendant je ne sais pas combien de temps, et après ça va être plus, mais ça va être organisé comme ça, au fur et à mesure. Vous voyez, c'est comme un bébé, l'univers qui évolue et qui prend une autre forme après au bout du compte, mais qui va aller vers l'imputrescible, ce qui est son annexe en fait. Et ça, il y a des gens, ils ont du mal à comprendre. Parce qu'on peut pas créer un début en pensant que au putrescible. C'est pas possible. C'est-à-dire notre univers, notre cosmos, tous les éléments qui nous entourent, partout il y a ce putrescible, partout depuis le début. Donc ce putrescible, c'est ce qui a amené aussi la maladie, ce qui a amené en fait à avoir des limites en fait, vous comprenez. Donc on n'est pas justement, on n'est pas pur dans le sens où, de la durabilité, vous comprenez. Donc le sens éternel, en fait, le sens justement d'être témoin de ce qui se passe dans tous les temps et tout le temps, c'est quoi? C'est d'être né et de ne plus mourir jusqu'à la fin des temps. Enfin, tu ne plus donc tu ne mourras pas au bout du compte. Quand je dis dans tous les temps, à la fin des temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin au bout. Donc, il n'y a pas de fin des temps. La fin des temps, c'est justement ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est l'imputrescible qui prend le dessus sur le putrescible. Il n'y aura plus de putrescible. Donc ceux-là qui arriveront au bout de cette chaîne en fait de l'évolution, eh ben, eux, au bout du compte, bah, ils vont tomber dans le même schéma que les autres, qui eux se sont élevés dans d'autres niveaux de la matrice. C'est-à-dire que à l'annexe, en fait. Donc ça, c'est une maturité. On ne va pas y aller. Là-bas, il y a une certaine maturité à avoir pour pouvoir arriver à ce niveau-là. C'est fait comme ça, dans la science même. On peut pas, on peut pas, on peut pas avoir un libre arbitre immature, c'est-à-dire un être qui est vierge dans le sens où, bien sûr que ça dépend de l'environnement, mais même avec un bon environnement, l'arrogance, le libre arbitre, malheureusement, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Donc après, ils ont après même des animosités vis-à-vis de la vie, vis-à-vis d'eux-mêmes, après Dieu, ils rentrent après dans des trucs, il y en a, ils mélangent tout. Je mélange pas tout le monde là-dedans, mais il y en a, ils passent malheureusement par ce genre de choses. Bon, après, dans la compréhension, il faut que ça reste subjectif pour imaginer les profils, pour imaginer les possibilités. Ça ne veut pas dire que on le souhaite ou que ce soit comme ça ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pour connaître simplement. Donc, comment voulez-vous vous défendre d'une chose si vous n'avez pas ce recul-là? Dans le sens où il y en a certains, quand on en parle ou quand on expose ça, ben, ils ont peur. Bon, là, la vidéo, ça fait 1 heure. Donc j'espère que là, ça vous a amené quand même pas mal d'ouverture. Et au fur et à mesure, on va aller dans des calculs, mais je pense que ça, je l'ai tout mis déjà. Donc je vais donner des exemples, mais vous avez vu, non. Voilà, ça fait 52 minutes quand même, ça va être long à envoyer. Mais voilà, à bientôt.